La lettre de Paul à Philémon. Elle a été écrite pendant l'un des nombreux séjours de Paul en prison. C'est sa lettre la plus courte du Nouveau Testament. Mais ne vous méprenez pas sur son caractère bref. Elle représente l'un des récits les plus explosifs que Paul ait jamais rédigés. À partir des détails de la lettre, nous avons pu reconstituer le contexte qui est le suivant. Philémon était un citoyen romain aisé vivant à Colosse. Il avait dû rencontrer Paul lors de sa mission à Éphèse et suite à cette rencontre, il est devenu un disciple de Jésus. Plus tard, quand Épaphras, le collaborateur de Paul, a démarré une communauté pour Jésus à Colosse, Philémon est devenu le responsable de la cellule de maison qui se réunissait à son domicile. Alors, comme tous les autres chefs de famille de la Rome antique, Philémon possédait des esclaves parmi lesquels un certain Onésime. Et à un moment donné, un sérieux conflit a éclaté entre ces deux-là. Onésime a en quelque sorte fait du tort à Philémon. Il lui avait peut-être volé quelque chose ou peut-être qu'il l'avait trompé, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait seulement qu'après ça, Onésime s'est évadé pour finir par aller trouver Paul en prison, probablement pour solliciter son aide. Et dans le processus, il est devenu un disciple de Jésus, puis un assistant très apprécié de Paul. Ce qui met Paul dans une position particulièrement délicate au moment où il écrit cette lettre. Non seulement il va demander à Philémon de pardonner à Onésime de le recevoir, mais aussi de l'accueillir comme un frère dans le Messie et non plus comme un esclave. Voici comment il s'y prend. Paul commence par une prière. Tout d'abord, il fait l'éloge de Philémon et rend grâce à Dieu pour l'amour et la fidélité dont il fait preuve à l'endroit de Jésus et son peuple. Ensuite, il prépare le terrain pour sa requête en ces termes. Je prie que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Alors, le mot-clé ici est communion, ou koinonia en grec, ce qui veut dire partage ou participation mutuelle et se dit d'au moins deux personnes qui reçoivent ensemble quelque chose et la partagent, devenant ainsi des partenaires ou associés. Car selon Paul, la fidélité à Jésus conduit à reconnaître que tous ses disciples sont des associés à part égale, ayant tous en commun le don de la grâce et l'amour de Dieu. Et pour Paul, ce principe de koinonia entre disciples de Jésus n'est pas qu'un concept abstrait restant au stade des pensées, mais cela se traduit par des actes concrets dans les relations. Ce qui donne à Paul une bonne transition pour passer à sa requête. Et c'est là qu'il aborde le sujet concernant Onésime. En disant que ce dernier est devenu son enfant en prison, en d'autres termes, Paul a conduit Onésime à dédier sa vie à Jésus en le reconnaissant comme son Seigneur. Ce qui fait désormais de Paul et Onésime des membres de la même famille par le Messie. D'ailleurs, il a fidèlement servi Paul en prison. Et bien que Paul ait envie de le garder auprès de lui, il est conscient qu'il serait préférable que ce conflit en suspens avec Philémon soit résolu, surtout pour les disciples de Jésus qu'ils sont. Paul formule ensuite sa très audacieuse requête invitant Philémon à recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais bien plus que ça, comme un frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien ça, c'est une requête de taille. Selon la loi romaine, Philémon avait absolument tous les droits pour punir Onésime ou le faire mettre en prison. Et là, non seulement Paul lui demande de pardonner à Onésime, mais lui dit aussi d'accueillir désormais son ancien esclave à Colosse comme son égal, tel un membre de sa famille. À ce stade, ça surpasse carrément la bonté. C'est du jamais vu. Il est question d'affranchir un esclave et de le traiter comme un membre de la famille. Ça bouleverse tous les codes de la société romaine. Quel est l'intérêt pour Philémon de faire une telle chose? Et c'est là que Paul rappelle habilement le mot-clé de la prière d'ouverture. Il dit « Si tu me tiens pour ton associé, en grec koinonia, reçois Onésime comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte et je te rembourserai. » En fait, cette requête révèle la pensée au cœur du message de l'Évangile prêché par Paul. C'est avant tout un message de réconciliation. C'est exactement ce qu'il a dit aux Corinthiens. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et dans le cas de cette lettre, Paul se met à la place de Jésus, en absorbant les conséquences des fautes d'Onésime. Il paiera donc la dette de celui-ci pour le réconcilier avec Philémon. Mais le message de Paul dépassait le cadre d'une simple transaction juridique, il s'agit aussi de koinonia. Onésime, Philémon et Paul sont tous égaux devant Dieu. Ils partagent tous le même besoin de pardon. Et tout le monde étant au même niveau au pied de la croix, Philémon et Onésime ne sont plus liés par une relation de maître à esclave, mais membres de la même famille, des frères par le Messie. Ou comme Paul l'a dit à Philémon et à toute l'église de Colosse, dans la nouvelle famille de Dieu, il n'y a plus ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni esclave ni homme libre, mais le Christ
et tout et en tous. Paul conclut la lettre en se déclarant confiant sur le fait que Philémon fera bien plus que ce qu'il a demandé, en lui suggérant aussi de préparer une chambre d'invité car il aimerait lui rendre visite dès sa sortie de prison. Et Paul clôture la lettre avec les salutations finales. La lettre de Paul à Philémon est percutante pour plusieurs raisons. C'est la seule lettre où Paul ne mentionne pas explicitement la mort ou la résurrection de Jésus, et ce n'est clairement pas un oubli. Il n'a pas besoin d'expliquer la croix avec des mots quand il la démontre par ses actes. Ce qui fait de Paul une belle incarnation du message de la croix. Il s'est fait le médiateur de la réconciliation d'abord entre Dieu et Philémon, puis entre Dieu et Onésime, et pour finir, entre ces deux individus. Cette lettre nous montre aussi que les implications de la bonne nouvelle de Jésus sont profondément personnelles sans être privées. Maintenant que Philémon et Onésime sont désormais des frères par le Messie, leur relation maître-esclave n'a plus de raison d'être. Car la famille du peuple de Jésus est le cadre où tout le monde bénéficie à proportion égale de la grâce divine. C'est un nouveau type de société, une humanité nouvelle, comme mentionné dans la lettre aux Colossiens, où la valeur et le statut social des gens ne sont pas définis par la race, le genre, la classe sociale ou économique. En Christ, il n'y a que des humains nouveaux, des associés à part égale, qui bénéficient tous de la miséricorde réparatrice de Dieu en Jésus. Voilà ce dont il est question dans la lettre à Philémon.